Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, je me tourne tout de suite vers Christine qui va nous lire le texte d'introduction dans l'Évangile de Jean au chapitre 16 et à partir du verset 8. Exactement. Alors, Jésus dit, quand il sera venu, donc bien sûr il parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et là, je trouve que c'est vraiment une œuvre complète du Saint-Esprit. Et j'aime bien l'explication aussi que donne Jésus. Parfois, on oublie ce deuxième verset. Mais en fait, il convainc le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Parce que le fait de ne pas croire en Jésus, finalement, c'est ça maintenant le péché. Puisque c'est ce que Dieu il a donné à Jésus pour que nous soyons pardonnés. Si on ne croit pas, c'est ça le péché. Et on voit déjà dans les Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est venu, la réaction au message de Pierre, ça a été « Mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas cru en lui, qu'est-ce qui vient ?» Et c'est vraiment cette conviction de péché qu'il a donnée au monde à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, quelque part. On sait qu'il y a le péché. On sait que le péché est là. Et même si les gens, si on parle à des personnes, il y a une notion, en tout cas dans notre univers ici, il y a une notion de péché. On sait que... Alors, on pense qu'on est bon, mais que de temps en temps, on fait des petits écarts. Et puis, finalement, c'est pas si grave que ça. Donc, mais il y a cette notion de péché qui existe déjà. Il y a cette notion de manquer le but. Mais ici... ça va beaucoup plus loin. Parce que le fait de savoir qu'on ne fait pas bien ne nous empêche pas de le faire. C'est vrai. Tandis que ici, quand on parle de l'œuvre du Saint-Esprit, de cette conviction du Saint-Esprit, comme tu parlais justement des Actes des Apôtres, quand il y a eu cette œuvre de conviction, il y a eu un changement direct. Et c'est ça la différence. Oui. C'est le fait de savoir qu'on fait quelque chose de mal ne nous empêche pas de le faire et même pour certains les encourage à le faire en se disant finalement on fait des choses qui sont pas bien, que les autres ne font pas, on va aller jusqu'au bout de ça, de ces expériences, etc. Mais ici, lorsque l'œuvre du Saint-Esprit, elle est justement d'exposer ça et tout d'un coup ça prend la valeur que ça a vraiment. Oui. C'est-à-dire qu'avant, c'est comme si la valeur du péché ou son implication, je ne sais pas trop, était comme cachée à nos yeux. Et puis tout d'un coup, on réalise ce que c'est vraiment. Il le révèle. Il le révèle, donc il enlève ça, il le met à la lumière, mais pas juste mettre à la lumière pour qu'on le voit, mais qu'on ressente ces effets-là. Et ça amène au changement. C'est ça, je pense que c'est... Ça amène à la repentance, comme tu citais ce texte de Acte 2, oui. Où, face au discours de Pierre, les gens vont dire le Messie, on l'a crucifié, parce que Pierre leur dit clairement, c'est vous qui l'avez crucifié. Alors qu'ils savaient qu'ils avaient crucifié quelqu'un qui était juste, qui était bien, qui n'avait rien fait. Donc, la connaissance était déjà là, mais ce n'était pas suffisant. Alors, il n'y avait pas la révélation. Il n'y avait pas la révélation de ce qui se passait à l'intérieur de leur cœur. Parce que dans notre cœur, lorsque nous sommes face à des situations, le Saint-Esprit nous avertit de certaines choses. Et même chrétien ou pas chrétien, il y a quelque chose qui nous parle. Le Saint-Esprit, il est présent partout et son œuvre, c'est de nous convaincre des choses qui ne sont pas bonnes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience qui te parle, dit attention, la petite voix qui te dit ne fais pas ça parce que c'est pas bon. Et parfois, on éteint notre conscience. Mais quand on devient chrétien, le Saint-Esprit vient en nous et nous dit attention, là, c'est dangereux. Attention, ne fais pas telle chose, parce qu'il y aura telle conséquence. Et quand Pierre a parlé devant la foule qui était réunie à Jérusalem, et qui leur a exposé le fait qu'ils avaient crucifié le Christ, qui était le Messie, et qu'ils n'avaient pas reconnu en lui le Sauveur d'Israël, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, Pierre a donné une parole formidable, il a dit, repentez-vous, donc changez de comportement. Soyez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit. Et on voit que l'œuvre du Saint-Esprit ne s'arrête pas à nous convaincre, mais elle va, à un certain moment, nous amener dans la foi en un Dieu qui nous sauve et qui nous transforme et qui fait que je vais accomplir des actions qui vont démontrer la foi intérieure que j'ai en moi. Oui. Et ça, c'est extraordinaire.
Et ici, ce qu'on voit aussi en plus, c'est que non seulement il convainc de péché pour dire « Ok, arrête de ne pas croire, mais mets ta confiance en Jésus », mais il convainc aussi de justice en disant « Mais ce n'est pas ta justice qui compte. Ce n'est pas par tes œuvres de justice que tu vas être sauvé, mais c'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ qui a tout accompli sur la terre, qui a terminé, qui a fini son travail, qui est remonté vers son Père. Et cette œuvre a vraiment été parfaite et il est devenu notre justice. » Et de jugement en disant, mais le jugement, il est pour le diable, et le diable, il est déjà jugé. Et c'est seulement si tu restes de son côté que toi aussi, tu vas être jugé. Avec lui. Avec lui. Mais si tu crois en Jésus, ben, tu es sorti. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est pas un jugement contre nous. Non. C'est un jugement contre le diable qui a déjà été fait, donc c'est terminé. Et donc, ça donne vraiment une opportunité de changement. Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est encore une fois, peut-être on ne le réalise pas suffisamment, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des beaux discours, on peut avoir des belles paroles, on peut être très persuasif lorsque nous parlons, mais si on se base sur notre persuasion, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tout ce qu'on va récolter, c'est des émotions. C'est-à-dire que c'est pas une conviction, des émotions, c'est pas une conviction. C'est pas parce qu'à un certain moment, quelque chose, lorsqu'on regarde un film, par exemple, et on regarde une scène triste, ou on regarde quelque chose qui est très touchant, eh bien, il y a une petite larme peut-être qui va sortir, il y a peut-être, tout d'un coup, on va être pris d'émotion, mais c'est pas ça qui va nous pousser au changement. C'est ça. C'est-à-dire que ça va nous toucher, on va sentir que quelque chose se passe en nous, ça va remuer. Quelques instants seulement. Quelques instants, et peut-être, pour certains, peut-être un peu plus longtemps, mais ça ne change rien, absolument rien. Il ne va pas y avoir de fruits à long terme dans notre vie. On va peut-être raconter l'histoire à 2 ou 3 personnes, mais à part ça, c'est tout. Tandis que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est extraordinaire parce qu'on pourrait parler de tout et n'importe quoi, et tout d'un coup, le Saint-Esprit commence à agir au travers de ce qu'on est en train de dire, et peut-être que nous, notre but, c'est même pas d'essayer de convaincre la personne. Oui. Peut-être que notre but, c'est juste de dire certaines vérités, certaines choses qui sont pas forcément pleines d'émotions, mais juste des choses simples. Et puis le Saint-Esprit, lui, fait son œuvre au travers de nous, malgré les paroles qui ne sont pas des paroles de conviction. Et là, il y a un changement. C'est vrai. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est de se dire, ah mais je ne dois pas compter sur moi-même, je ne dois pas compter sur mes paroles, je dois juste compter sur l'œuvre du Saint-Esprit qui, lui, comme il m'a convaincu, comme il a agi dans ma vie et qu'il m'encourage à changer, eh bien de la même manière, il va le faire dans la vie des autres personnes. Oui. Mais c'est là que Pierre est intervenu, justement, quand ils se sont dit, mais ils étaient convaincus. Mais ils ont quand même dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, c'est quand même important de dire, mais avec ce que le Saint-Esprit est en train de faire de toi, il y a quand même une réponse à donner au Saint-Esprit. Et cette réponse, c'est justement la repentance, le changement d'attitude, changement de mentalité. Donc l'œuvre de la conviction, c'est là où la manifestation de la conviction, c'est ça. C'est que non seulement, peut-être je vais être pris d'émotions, etc., mais en plus, je vais demander, il va y avoir une demande de ma part, pas de quelqu'un d'autre, une demande de ma part de dire « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Ouais, c'est ça. Dis-moi ce que je dois faire, je vais le faire n'importe quoi. Et je pense que Pierre, le jour de la Pentecôte, il aurait pu dire n'importe quoi, il l'aurait fait parce qu'il y avait une demande qui était là. Oui. Et puis le message de Pierre, c'est le message de la bonne nouvelle. Christ crucifié, Christ ressuscité. C'est vraiment le message de la bonne nouvelle. C'est tu es pécheur, mais Jésus devient ta justice. C'est l'annonce du fait que l'œuvre de Dieu est parfaite et il devient justice. Il convainc de justice en disant mais le diable a déjà été jugé, c'est terminé pour lui. Le jugement est déjà tombé pour lui, c'est fini. Mais pour toi, tu peux entrer en Jésus qui devient ta justice. Et le Saint-Esprit nous amène dans cette dimension extraordinaire qui change notre vie parce que je ne suis plus accusé, je ne suis plus au nombre de ceux qui font le mal, je suis passé maintenant de la mort à la vie, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, et comme tu disais, il y a une repentance qui va venir en moi, je vais abandonner les anciennes œuvres pour faire ce que Christ me demande de faire. Et
Je me souviens de ce verset d'Éphésiens au chapitre 2 au verset 8 et 9 qui dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et encore une fois, il nous rappelle ce verset que l'évangile, c'est quelque chose que je reçois par la grâce, parce que le Saint-Esprit m'a convaincu que j'avais besoin de recevoir cet évangile. Maintenant, il y a des personnes qui vont se fermer au Saint-Esprit, mais il y a une chose qui est merveilleuse avec Dieu, c'est qu'il va continuer à frapper à la porte de ces gens-là, pour qu'un jour ils ouvrent leur cœur et qu'ils soient convaincus, parce que Dieu aime sa créature et il veut la sauver, mais il sait que le seul moyen de la sauver, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et on voit justement que le Saint-Esprit ne se limite pas à agir dans le cœur des croyants, mais il agit aussi dans le cœur de ceux qui ne croient pas, justement, pour qu'ils viennent à la vie. Toute notre conversion, on pourrait dire, oui, j'ai choisi Jésus, c'est vrai, quelque part c'est vrai, mais si le Saint-Esprit ne nous avait pas convaincus, on n'aurait jamais été à même de choisir pour Jésus. Disons qu'on a pu choisir Jésus parce qu'il nous a choisi le premier. Ça, exactement. Quelque part, on a accepté son choix plutôt que nous dire « je vais choisir Jésus ». Donc c'est ça. Et puis, cette conviction, elle vient aussi de ce que tu as dit. Là, ça vient du fait qu'il y a une annonce de pardon. Oui. Il y a une annonce de pardon. Quelque part, on était dans une mentalité où on devait être sauvé par des œuvres, par ce que la plupart des gens pensent. Finalement, je me rachète de mes mauvaises œuvres, j'essaie d'être bon dans ma vie, donc on sort de cette mentalité-là pour rentrer dans une mentalité où ça y est, j'ai plus rien à faire. Le sacrifice a été fait pour moi. Il y a une conviction qui est là, qui en même temps me montre la réalité de mon péché, et en même temps me montre que la solution a déjà été accomplie, pas seulement trouvée, mais accomplie. Et finalement, tout ce que j'ai à faire, c'est de recevoir ce magnifique cadeau du pardon des péchés. Et c'est notre rôle aussi à chacun. C'est ce que Jésus a dit, allez proclamer le pardon des péchés. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. On proclame le pardon des péchés. Quelque part, le Saint-Esprit, il appuie, il va au plus profond de nous-mêmes. Il gratte là où normalement on parlerait de surface, normalement, lui, il laisse ça de côté, il laisse la surface de côté, les mimiques qu'on a, les expressions pour dire que tout va bien, ça, il ne s'intéresse pas à ça, il va directement dans notre cœur, et c'est ça qui se passe, c'est que lui seul, il peut vraiment toucher au plus profond de nos cœurs, il peut aller là où vraiment il y a un besoin de changement, là où aussi les choses qu'on a enterrées, les choses qu'on a essayé de couvrir, lui il arrive et hop, il met ça à la lumière, pas pour nous faire du mal, mais pour guérir. Oui. Pour restaurer, pour montrer qu'il y a une solution pour ça, il y a un pardon pour toutes ces choses-là. Et donc, il expose tout ça pour que ça n'a plus d'emprise sur nous, pour que ça ne nous fasse plus de tort, finalement. En fait, c'est un nettoyage intérieur. Et la chose extraordinaire de la part de Dieu, c'est qu'il a mis en chacun de nous une mesure de foi. Et c'est cette foi-là, qui tout d'un coup va être activée dans chaque homme, quel qu'il soit, dans quel pays qu'il soit, quelle langue il parle, ça n'a pas d'importance. Chaque homme a reçu une mesure de foi. Et quand le Saint-Esprit nous parle, cette mesure de foi, elle s'active. Et cette foi va saisir la grâce de Dieu. Oui. Oui. Et c'est aussi une révélation du prix que Jésus a payé pour que justement je sois pardonné de mon péché. Et je me souviens de cet homme qui pourtant était en prison et qui à un certain moment a eu une vision de Jésus à la croix et des gouttes de sang qui tombaient sur lui. Sur chacun de ses péchés. Sur chacun de ses péchés pour les purifier. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est ça qui vraiment l'a amené à une repentance, à un changement de vie, à un changement catégorique d'ailleurs. On réalise, je pense que la conviction, c'est de réaliser totalement ce qui se passe. L'œuvre, les choses finalement importantes, les choses vraies, les choses qui, je dis importantes parce que ce sont les choses qui ont une implication éternelle. Oui. C'est ça les choses importantes. Donc les choses qui ont vraiment la plus grande des importances dans notre vie, tout d'un coup on réalise ce qui se passe et comme tu dis, le sang qui coule pour chacun des péchés, on réalise
quelle grâce! C'est vrai. Quelle grâce infinie! Mais waouh, c'est juste extraordinaire. Et puis, comme tu dis, on a deux solutions. Soit on le reçoit, soit on le refuse. Hein, on peut rejeter. Mais lorsqu'on le reçoit, ça change notre vie. Tout à fait. On passe de quelqu'un qui était sombre, totalement, continuellement dans cette mentalité de ténèbres, finalement, de raté, de toutes ces choses-là. Et puis tout d'un coup, on se dit, mais ça y est, la lumière s'est allumée. Hein. Et l'exemple que Christine citait, cet homme était considéré dans son pays comme un terroriste. Il a été mis en prison pour des attentats qu'il avait commis. Et il était là à vie, en prison à vie. Il ne croyait pas en Dieu. Sa philosophie, sa manière de vivre, c'était pas du tout Dieu. Mais son épouse, elle, a rejoint un groupe de chrétiens qui priaient. Et ils ont commencé à prier pour le mari qui était en prison, qui lui n'en savait rien. Il n'était pas visitable parce que ce qu'il avait fait était trop grave. Et puis lui, dans sa prison, tout d'un coup, il a cette vision de Jésus sur la croix et chacun de ses crimes, chacun de ses péchés, chacune de ses actions repassaient devant lui et Jésus dit « Je t'ai pardonné pour ça, je t'ai pardonné pour ça, je t'ai pardonné, j'ai payé le prix pour que tu sois pardonné. Est-ce que tu veux m'accepter ?» Et là, il a dit « Oui, je veux t'accepter. » Et alors qu'il était en prison à vie, 3 mois plus tard, ils l'ont libéré. Et il était professeur à l'université dans son pays. Et il est allé à l'université et il a commencé à parler à ses élèves dans le cours qu'il donnait, un cours de droit. Et chose extraordinaire, les élèves ont dit « Monsieur, vous n'êtes plus du tout la même personne ?» Il leur a raconté son histoire. Et c'était tellement puissant que les élèves sont tombés sur leurs genoux. Ils ont commencé à demander pardon. Ils pleuraient, ils étaient sous une conviction de péché, mais extraordinaire. Et tout ce groupe de jeunes-là a donné sa vie au Seigneur et une église a commencé. Et donc, il est devenu le pasteur de l'église. Alors, c'est extraordinaire parce que le cheminement du Saint-Esprit dans sa vie, lui qui était quelqu'un qui faisait des choses mauvaises, tout d'un coup, convaincu par le Saint-Esprit, il donne sa vie à Christ, Dieu le libère, il témoigne et les gens sont touchés. Et c'est vraiment ça. C'est juste de dire... finalement, je suis sûr que quand il a raconté son histoire, son but, c'était pas de changer la vie des élèves. C'était simplement de dire, voici ce qui m'est arrivé. Tout simplement. Et le Saint-Esprit, au travers de lui, a fait une œuvre qui a amené à la repentance. Hein, comme on le disait, la conviction, elle l'amène pas en se disant, finalement, je suis convaincu de péché, donc je suis trop nul, je suis pas assez bien, etc. C'est pas ça la conviction. La conviction, elle amène à la repentance, qui amène à une joie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie, oui, c'est ça, parce que le Saint-Esprit, il donne aussi la vie. Oui, tout à fait. Et c'est le verset suivant, d'ailleurs, qu'on veut lire dans Jean chapitre 3. Les versets 5 à 6 nous dit « En vérité, je te le dis, dit Jésus, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et c'est vraiment, il dit aussi dans Tite que c'est le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est ça qui fait de nous des nouvelles créatures et qui nous permet de recevoir cette nouvelle vie qui est la vraie vie, en fait. Quand on parle de la vie éternelle, on ne parle pas seulement de la vie après la mort, on parle d'une vie nouvelle qui commence maintenant parce que c'est la vie du Saint-Esprit en nous. C'est Jésus, c'est Dieu qui vient vivre en nous et qui nous donne cette vie. Oui, alors ce terme « nouvelle naissance », c'est très utilisé dans nos milieux, mais c'est pas toujours simple à comprendre, dans le sens même Nicodème, dans la Bible, il comprenait pas, il dit « mais comment est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère, etc. pour naître ?» alors que Jésus disait « naître d'en haut hein, ». Donc il disait au fait, cette nouvelle naissance, c'est pas qu'on va retomber en enfance, hein, on va pas retomber en petite enfance, c'est pas du tout ça. Pas physiquement. Pas physiquement, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement dans notre vie de tous les jours, dans notre cheminement, dans notre vie chrétienne, ça veut dire quoi, nouvelle naissance, et c'est quoi les étapes? Il faut partir sur le fait que Jésus a dit, que plutôt l'apôtre Paul citait Jésus en disant qu'on était mort dans nos péchés, dans nos offenses. Donc lorsque nous sommes loin de Dieu, lorsque nous ne sommes pas en communion, une vraie communion avec Dieu, je ne parle pas de religion ici, je parle d'une vraie communion avec Dieu, eh bien nous sommes morts. Nous sommes morts à cause du péché, et
à cause des conséquences du péché, les offenses et les conséquences du péché. Et là, quand le Saint-Esprit me convainc de ce péché, eh bien, je m'en détourne. Et je me tourne vers celui qui vient pour me sauver, pour me donner la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il me donne la vie. Et là, mon esprit qui était mort revient à la vie. Donc mon être spirituel. Mon être spirituel. Nous sommes corps, âme et esprit. Et donc, ici, on parle de notre esprit. Il était mort. Je ne savais pas comment le ressusciter. Je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. Les gens savent, partout dans le monde où nous sommes allés, hein, sur les 5 continents, tout le monde sait qu'il y a effectivement un Dieu. Et puis chacun essaie d'aller à sa manière vers Dieu. Mais là... Il n'y a pas de connexion possible. Mais il y a aucune... Oui, c'est ça. À cause du péché, il y a des tentatives de connexion, il y en a des centaines de milliers, de millions de tentatives de personnes qui veulent atteindre cet être suprême, parce qu'ils ne savent même pas comment il s'appelle en réalité. C'est ça. Oui, bien sûr. C'est Dieu qui s'est révélé lui-même. On pourrait parler de Paul à Athènes qui dit il y avait une statue à un Dieu inconnu. Et il dit, moi je vais vous le révéler, je le connais. Moi je le connais, le Dieu inconnu. Et peut-être qu'il y a des auditeurs qui nous regardent et disent, moi je ne le connais pas. Mais il faut te tourner vers Christ. Donc, il va te donner la vie, il va te faire naître une nouvelle vie. Et cette vie-là qui va être la vie de l'esprit, va changer tout ton cheminement, va changer ton futur, va changer la direction, l'accomplissement de ta vie va être totalement différente parce que la vie de Dieu vient en toi. Et on parle de nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a un cheminement qui est fait, on grandit. Est-ce qu'on parle de nouvelle naissance simplement parce que il y a une connexion et puis peut-être comme Adam, on est adulte ou spirituellement parlant, je parle, ou est-ce que on parle de nouvelle naissance parce que justement notre esprit s'éveille à Dieu, hein, notre esprit se connecte à Dieu, mais il y a un cheminement à être. Il y a une croissance, oui, bien sûr. En fait, comme c'est une nouvelle vie, c'est une vie qu'on ne connaissait pas avant. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui vient en nous, donc on a tout à apprendre. Et à découvrir. Et à découvrir, oui. On est passé du royaume des ténèbres, où l'esprit était mort, où la vie, en tout cas moi je me souviens que ma vie, elle n'avait aucun sens avant. Quand j'ai accepté Jésus, c'est comme si j'étais « waouh !» C'est ça la vraie vie. Et donc quand on parle de tout apprendre, c'est pas simplement... Alors il faut lire la Bible, etc. Oui. Mais on parle aussi de découvrir. Et découvrir, c'est comme un enfant, c'est-à-dire donc un bébé, lorsqu'il naît, on va pas lui dire tu vas lire 25 bouquins, il faut que tu apprennes la vie. Non, c'est aussi une expérience. C'est aussi donc on parle d'expérimenter Dieu, c'est ça finalement. Oui, c'est pas juste de lire des textes sur Dieu, parce que ça aussi aujourd'hui dans notre monde très intellectuel, on se dit on va apprendre la vie chrétienne en lisant un maximum de textes, ce qui est bien. Oui, mais à condition de le mettre en pratique au fur et à mesure. Voilà, c'est ça, à condition de découvrir aussi, c'est-à-dire que tu dis tout s'est ouvert à toi, mais tu as découvert, je sais pas moi, l'amour de Dieu, tu as découvert ce qu'est la vraie joie, tu as découvert ce qu'est être rempli du Saint-Esprit, tu as découvert c'est quoi la plénitude, c'est quoi de se dire finalement que ça vaut la peine d'être sur terre. Ouais. C'est ça, c'est pas simplement... Ça, on n'est pas en train de dire nous sommes des chrétiens intellectuels et pragmatiques et machin, mais la vie nouvelle, quand on voit un enfant qui grandit, eh bien, il va faire plein de choses pour... C'est ça. Pour découvrir. Ce qu'on découvre surtout, c'est la relation avec Dieu. Parce qu'avant, il y a beaucoup de personnes qui prient, mais sans savoir si leurs prières atteignent Dieu. Et donc, ils inventent des intermédiaires aussi pour essayer d'y arriver. Mais en fait, quand on reçoit Jésus dans notre vie, on reçoit l'intermédiaire, le seul qui, il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et donc, il n'y a plus de barrière entre Dieu et nous. Jésus a fait ce pont et nous avons pris ce pont, c'est un peu une image, mais ce pont qui est Jésus qui nous relie directement à Dieu. Donc c'est une nouvelle relation qu'on découvre. C'est quelque chose de réel, de très réel. C'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu qui commence. Une théorie, ouais. Et c'est là aussi qu'on apprend tout. Oui, et on va apprendre à marcher par la foi. Comme un enfant, quand il naît, il ne va pas marcher tout de suite, on va devoir le nourrir. Donc on a besoin de la communion fraternelle de l'Église qui va nous nourrir dans la parole de Dieu, qui va nous apprendre ce qu'est la prière, ce qu'est la foi, ce qu'est la parole. On a besoin d'apprendre tout ça parce que
on connaît pas. Alors, Paul, il parle de petit lait. Il dit au début, on boit du petit lait. Hein. Un enfant ne va pas manger un beefsteak quand il n'a pas de dents. On va lui donner le biberon, évidemment. Hein. Et au fur et à mesure, on va apprendre à l'enfant à grandir, à marcher tout seul et à devenir adulte. Ça prend du temps. Mais notre foi va grandir de cette manière-là. Et ça va être aussi la manière à nous, qui sommes nés de nouveau, de mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne. Comment est-ce qu'on le fait? Et je parlais avec un jeune, pas plus tard qu'hier, qui me disait comment est-ce qu'on prie. Il vient de venir au Seigneur, il vient de naître de nouveau, il ne connaît rien du tout de la foi en Jésus-Christ. Et puis il me dit, mais comment on prie? C'est quoi la prière? On prie quoi? On prie comment? Donc j'ai dû lui expliquer ce qu'était la prière et j'ai montré des textes bibliques qui parlaient de la prière dans le nom de Jésus, etc. Et apprendre à dire, mais on va prier selon le désir de Dieu. Et là, pour lui, c'était nouveau. Il n'avait jamais fait ça. Donc il disait, waouh, j'apprends quelque chose. Et donc, et ce qui va être poussé, c'est qu'il va mettre en pratique ce qu'il a appris. C'est ça que tu disais. Oui, tout à fait, on peut apprendre plein de choses, mais si on ne les met pas en pratique, ça ne sert à rien. Donc il va mettre ça en pratique. Et puis, en mettant en pratique, le Saint-Esprit va venir dans sa prière, dans son temps de prière, et il va pouvoir expérimenter quelque part, c'est quoi la réponse à une prière, ça sert à, quelle prière fonctionne et quelle prière ne fonctionne pas, enfin, toutes ces choses-là, comment, quelle attitude je dois, enfin, tout ce qui vient de ça, mais c'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, si c'est lui qui donne cette vie de l'Esprit, il donne la vie de l'Esprit, eh bien, il va pas juste nous faire naître spirituellement et puis nous laisser comme ça. C'est-à-dire, il nous fait naître spirituellement et ensuite, il nous aide à grandir. En maturité. Alors bien sûr, on a besoin des frères et sœurs, on a besoin d'être entourés les uns des autres. Dieu, c'est dans son plan qu'on soit entouré. On a besoin de lire la parole de Dieu, mais on a aussi besoin que le Saint-Esprit il vienne nous révéler ces choses-là. Et je pense que c'est important d'encourager tout un chacun à se dire, mais si ce n'est pas encore, alors parce qu'on peut avoir 20 ans de vie chrétienne et ne pas vivre cette réalité de cette communion avec le Saint-Esprit. Et moi, j'aimerais dire que si c'est le cas et que tu te dis, flûte, alors, ça fait 20 ans et je n'ai pas cette vie-là. J'aimerais bien, je vois certains qui l'ont, moi, je ne l'ai pas, mais j'aimerais bien l'avoir. Mais c'est tout simple, quelque part, parce que le Saint-Esprit, il n'attend que ça, qu'on l'invite en lui disant, mais viens te révéler à moi. Et puis, une fois qu'il le fait, eh bien, comme ceux qui ont répondu le jour de la Pentecôte, dire « Ok, qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi. » Et quand ils nous disent qu'on doit faire, il faut le faire. C'est ça. Des fois, on se dit « Ah, mais oui, mais j'ai essayé, puis ça n'a pas fonctionné. » Mais si tu le fais, si tu laisses le Saint-Esprit faire son œuvre en toi et que tu obéis, alors tu vas voir que tout va s'ouvrir et l'œuvre du Saint-Esprit en chacun de nos vies est vraiment extraordinaire. Absolument. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir. À 0.